Eco. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Pierre. Enfin des éléments de programmatique à quelques jours des législatives donnés par le président dans la presse. On a pu voir cette longue interview, notamment sur les questions économiques et sociales. Et oui, des éléments généraux qui sont les bons, des manques et une méthode qu'on peut considérer comme problématique. Alors les éléments généraux, d'abord, le président de la République évoque l'indépendance industrielle, l'indépendance alimentaire, le plein emploi, la neutralité carbone, les services publics aussi pour l'égalité des chances. Bon, disons-le, ces priorités, ce sont les bonnes. On est dans une situation économique marquée par la guerre et par la pandémie, c'est-à-dire par une récession par l'offre. Il faut reconstruire des filières d'approvisionnement et de production, en particulier dans l'énergie et l'alimentation. Tout ça doit se faire en décarbonant notre production. On doit et on peut aussi atteindre le plein emploi malgré la stagflation. C'est possible si les salaires ne s'emballent pas. Et puis le président de la République évoque aussi la loi sur le pouvoir d'achat dès cet été, qui sera en réalité une loi sociale. Ça se précise avec notamment la distribution de chèques alimentaires. Bon, écoutez, franchement, tout ceci me semble très bien. Mais vous parliez de manque. Ah oui, deux manques absolument fondamentaux. Première chose, la question de la dette, qui n'apparaît pas du tout dans l'entretien du président à la presse régionale. Même si l'inflation nous aide un petit peu à rembourser notre dette, elle reste très lourde et puis notre État reste largement inefficace. Comment réforme-t-on l'État? Comment est-ce qu'on articule ça avec les collectivités locales pour rendre le secteur public plus efficient? La réforme des retraites, bien sûr, elle est nécessaire, mais elle ne suffira pas. Un deuxième manque, la question de l'innovation. On ne peut pas parler d'indépendance industrielle si on n'évoque pas la question de l'innovation. Alors, c'est bien, le président parle de la question des mathématiques à remettre au cœur de l'enseignement. Là aussi, il a raison, mais ça ne suffira pas. Comment fait-on pour faire émerger des géants européens de la tech à l'image de ceux que les Chinois ou les Américains ont su faire émerger? Eh bien, cette question aussi, absolument cruciale, elle n'est pas dans les propos présidentiels. Et en ce qui concerne la méthode ? Oui, alors vous l'avez vu, Pierre, le président lancera un conseil national de la refondation, avec notamment des citoyens tirés au sort pour préparer toutes ces mesures et toutes ces réformes. Je renvoie à l'excellent entretien qui a été donné par le philosophe Pierre-Henri Tavoyot au Figaro ce week-end. C'est bizarre, à quelques jours des élections législatives, d'annoncer la création de ce conseil national de la refondation. Pierre-Henri Tavoyot évoque une assemblée dissoute même avant son élection et un conseil porteur d'impuissance publique à l'heure où nous sommes quasiment en récession, avec des défis de politique économique, technique, complexe à relever. La question de la souveraineté alimentaire, elle doit se traiter au gouvernement et au Parlement avec l'aide des industriels et des experts. Bref, cette idée de CNR, de nouveau CNR, elle est sympathique, mais du point de vue économique et social, l'intérêt général commande d'être efficace parce que la stagflation et les problèmes économiques à régler, c'est maintenant. Merci Nicolas Bouzou pour cet édito éco.